Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, on a enfin sauvé les héritiers de la 7ème aube, les amis, ça y est, ils sont tous de retour, voilà. Suite à ça, donc, on est allé voir les dirigeants de l'Alliance éorzienne qui étaient sur le point de capituler et de se rendre face à l'Empire, mais grâce au retour de des héritiers de la 7ème aube, ils ont décidé de se battre. Donc, suite à ça, ils ont conçu un plan de grande envergure. Donc, à savoir, il faut assiéger absolument toutes les bases de l'Empire, voilà, qui sont postées en Eorzea. Super. Donc voilà, donc nous, on a été chargé évidemment de commander une armée d'aventuriers qui ira faire quelques petits combats aussi. Donc là, notre devoir est de battre le commandant Ritatin Sas Arvina, un truc comme ça. Et voilà, bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. J'ai trop hâte de commencer. Franchement, ce plan, c'est génial. Vous allez voir, c'est mais tellement bien. Oh là là. Oh là 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 là. Là, on rentre dans la phase finale, les amis, de la première partie de Rim Reborn. Ça y est. Ça y est, ça y est. Ah, qu'est-ce que j'aime. Allez. Par contre, pourquoi j'ai pas... Voilà, merci. C'est d'activer les musiques, s'il te plaît. Allez, hop. Nous, on passe par là. C'est donc toi, Shinchuan, l'aventurier sans peur qui va diriger notre assaut. Nous t'attendions. Nos amis du Maelstrom nous ont fait savoir que Ritatin Sas Arvina avait quitté Castrum Occident il y a quelque temps. De notre côté, nous avons constaté un convoi d'aéronefs impériaux qui vient juste d'atterrir. Les probabilités sont grandes que notre cible ait été à bord d'un de ces vaisseaux. J'ai envoyé des éclaireurs en avant pour vérifier s'il est bien là avant que nous attaquions. Commandant à toutes les unités, faites un rapport sur la situation. Ici Antilon, 1. La cible n'a pas été localisée. Antilon 2 au rapport. Aucun contact visuel sur la cible. Ici Antilon 3, rien à vu non plus. Ici Antilon 4, rien n'est signalé non plus. Attendez, il est là. Cible localisée dans l'avant-poste. Bon travail, terminé. À toutes les unités, ici Adalbert Cotter. La première phase de la marche des preux commence avec nous. Si nous échouons, tout espoir de victoire sera perdu. C'est une lourde responsabilité que la nôtre, mais sachez que je crois en vous tous. Ayez donc confiance en vous et ensemble nous allons montrer le chemin à nos frères et sœurs de l'Alliance. Une fois infiltré dans le camp ennemi, attends la tombée de la nuit et faufile-toi jusqu'à la cible en profitant de l'obscurité. De notre côté, nous créerons des diversions pour disperser les troupes impériales. Cela devrait te permettre de traverser leur défense. Bon vent, Shin, et rapporte-nous la tête d'Arvina, que Ralgr te donne sa force. Commencez les manœuvres de diversion. Eh ben let's go, c'est parti alors. On va vaincre Ritatin Sas Arvina, les amis. Let's go. Voilà quand même. Je suis bloquée. À l'aide. C'est parti, let's go. Pour la première phase de notre plan. Espérons que ça se passe sans encombre. Prions. Je prie. Ah, ça devrait bien se passer quand même. Quand même. Allez, c'est parti. Il semble que nous ayons des invités inattendus. Tiens, ta tête me dit quelque chose. Ah, mais bien sûr, tu es celui qui a terrassé Titan. Le pourfendeur de primordiaux? Je vois, tout ce vacarme dehors n'est donc qu'une diversion. Laisse-moi deviner, tu penses qu'en m'éliminant, la garnison de Castrum Occident deviendra inoffensive?
C'est une stratégie pour le moins audacieuse, mais as-tu vraiment les moyens de la réaliser? Laissez-nous, aucun de vous n'est de taille contre lui. Contactez Castrum Occident, dites-leur de se préparer à une attaque lympséenne. À vos ordres, préfet. « 15 années ont passé depuis la venue du seigneur Van Baelsar à Neorzia, et malgré tout ce temps, son ambition pour ces terres continue de brûler aussi vivement. Tu sais ce qui le motive, aventurier? Le désir de libérer ses habitants de leur souffrance, de la pauvreté et la faim au non-respect des lois et aux conflits. Les pays qu'il a conquis étaient infestés par de nombreux problèmes. C'était également le cas du mien. En s'en emparant au nom de l'Empire, il a sauvé de la ruine. C'est sa sagesse qui a conduit mon peuple à une paix et une stabilité qu'il n'avait jamais connue. C'est tout ce qu'il désire apporter à Eorzea. Sous son règne, ces terres seraient libérées des chaînes qui les lient, les chaînes d'une fausse foi. Il n'y aurait pas de piètres dirigeants pour fourvoyer la plèbe, pas de primordiaux pour signer à blanc le territoire. Une paix vraie régnerait, et les gens seraient libres de vivre comme bon leur semble, sans crainte d'être persécutés ou opprimés. Dis-tu tout de ce que je te dis? Tu n'as qu'à me regarder. Je ne suis pas originaire de Garlemald, et malgré cela, son Excellence m'a jugé digne d'occuper une position des plus honorables. Il mesure les hommes à leur valeur et non pas à leurs origines. Tel est son sens de la justice. C'est grâce à son jugement que je suis là où je devrais être, sur le champ de bataille. Il m'a donné une noble cause pour laquelle me battre, et de dignes adversaires à vaincre. Je n'ai pas pour habitude de dégainer mon arme pour rien, mais ainsi tu refuses d'entendre raison. Au nom du général Gaius Van Baelsar, moi Rita Tinsa Sardina, je t'exécuterai. C'est parti pour le combat, les amis. Let's go. Alors, hop. Là. Personne ne s'oppose à l'idée du général. Viens ici que je t'écrase. Alors, non merci. C'est très gentil à toi, mais non merci. J'ai pas envie d'être écrasé. En plus, c'est un 1 contre 1. Franchement, c'est vraiment un duel et tout. Ah, j'aime trop. Avec ta défaite, le général Van Baelsar sera encore plus près de réaliser son noble dessein. Mais oui. Encore pour ça, faut-il que tu me défasses. Déploiement du champ de force. Essaye donc de m'attaquer pour voir. Bah, il suffit juste que je te prenne par derrière, mon coco. Pas très compliqué. Tiens, admire une technique tout droit venue de ma province natale. Ici, ici. Copain, merci. Allez, tombeau de Tartarus. Ah, vite, vite. C'est bon. Là. Ok, parfait. Bon, ça se passe bien pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. Ensuite par ici. J'essaie de pas trop... de faire en sorte qu'il m'approche pas trop, mais c'est compliqué en étant un mage quand même. Une vétaine. Soit, je ne retiendrai plus mes coups. Mais ne retiens plus tes coups, mon coco. Et voilà. Voilà donc la force du tombeur de titan. J'ai vraiment toussé à la fin. Préfet Sassarvina, tenez bon, nous allons vous aider. Ils veulent quoi, eux? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai ordonné de vous retirer. N'ayez crainte, préfet. Nous avons alerté les troupes alliées comme vous nous l'avez demandé. Et nous sommes revenus dans la foulée pour vous aider. Nous resterons à vos côtés jusqu'au bout. Et c'est louable, dis donc. Vous n'auriez pas dû. C'est de la folie. Ok, bon. Je vais me concentrer sur un seul d'entre eux, parce que sinon... Non, ça va être compliqué.
Et laissez-moi tranquille, bordel. Allez, Stockner. Alors j'ai dit. Voilà. Voilà, allez. Donc plus, il est plus que. Il est tout seul maintenant. Là. Là. Et allez. La fin du combat. Pardonnez-moi, préfet. Mes hommes, ordure, tu vas me le payer. Allez frérot, relève-toi. Mes fidèles soldats, vous qui faisiez ma fierté, je vengerai votre mort coûte que coûte. Titatine Servina laisse sa compatibilité s'inflammer et transcende ses limites. Au nom du général Baeltier et de mes hommes, j'aurai ta tête. Oh, easy peasy. Voilà. Ah, chut. Ah, mais attendez. C'est ça pour me rapprocher de lui. Pas l'oublier. Allez, hop. La douleur n'est rien face à ma rage de vaincre. Regarde-la s'embraser. Ah bah, nous te regardons... Voilà. Allez, viens ici. Ah, chut. C'est bon. J'ai échappé belle. Allez. Pas de pitié pour toi. Alors attendez, parce que là, il faut bien voir, c'est ici. Là, il faut bien voir en fait celui, l'espèce d'écart qu'il y a. Là, ce sera là-bas. Voilà. Hop. Bon, frérot, ça va, c'est pas très compliqué. Et pourtant, j'ai pas non plus, enfin, je veux dire, j'ai pas non plus le super équipement. Hein. Je suis certes niveau 72, mais j'ai pas le super équipement non plus, quoi. Donc, j'ai comme pauvre équipement niveau 60 et une arme niveau 50. Voilà, parce que pour l'instant, je ne peux pas avoir d'arme niveau 60. Mais waouh. C'est bon? Je ne m'attendais pas à une telle force de ta part. Néanmoins, je ne me laisserai pas humilier. Je ne pleurerai sous aucun prétexte. Mais crève. Mais crève, bordel. Laisse-toi tranquille. Oui, allez. Je te tiens, président, tu vas me rejoindre dans la tombe. Non, on ne... Inutile de te débattre, nous périrons ensemble dans les flammes. Oui, alors dans tes rêves, hein, frérot. Voilà. Je ne peux pas... Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas me soigner, voilà. Étant mal, je ne peux pas... J'ai pas de sort de soin. Tu auras beau me frapper, je ne lâcherai pas cette chaîne. Mais lâche-moi. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas esquiver des sorts. En fait, je suis sous entrave. Donc, voilà. Arg, même si ça me coûte la vie, je te détruirai. Et yes.
Moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que je perde la vie, mais je n'en gagne pas, quoi. Je n'en regagne pas, donc... un peu problématique. Attendez-moi, mes rois soldats. Je vous rejoindrai dans la mort. Bientôt. Je vous rejoindrai bientôt. J'avais même pas lu. Allez, on y est presque. Et bon. Ça y est. Ah, non. Pardonnez-moi, j'ai failli. Seigneur Van Paelsar. Cette lumière, elle provient du transporteur Magitech. Shin, vous m'entendez? Ritatine, il est mort. Une fois de plus, vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire pour nous, mon ami. Cette lumière présage de la fin du règne de terreur que l'Empire a imposé à Eorzea. Ritatine Sassarvina n'est plus. Que la phase suivante de la marche des preux commence. Victoire pour Eorzea! Ici Sid, bravo Shin, tu nous as montré de quoi tu es capable une fois de plus. Je boirais bien un verre en ton honneur pour célébrer ça, mais je crains que nous n'ayons pas le temps de savourer cette victoire. Il nous faut encore pénétrer dans Castrum Meridianum et détruire l'Ultima Arma. Retourne au camp des Immortels pour obtenir de nouvelles instructions. On se verra lorsque tu viendras là où se trouve l'armée principale. Ainsi vient le guerrier de la lumière. Et sache pourtant que la fissure interdimensionnelle est déjà ouverte. Bientôt, les ténèbres dévoreront toute la lumière. Et toi, Aideline, tu te prosterneras devant le seul vrai Dieu. Ha ha ha. Ritatine a été tuée. Nous le craignons en effet, votre excellence. Ce serait surprenant de primordiaux, selon les dires du Centurio qui a survécu à cette attaque ennemie. Ritatine. Où étaient ses gardes lorsqu'il a affronté cet homme? S'enfuyait-il alors même que leur commandant expirait son dernier souffle? Je ne saurais le dire, votre excellence. Veuillez m'excuser, général, mais il y a autre chose. Le Maelstrom a assiégé Castrum Occident. De même, leur armada se dirige vers Castrum Marinum. C'est donc leur réponse. Très bien, nous allons les écraser, de la même manière que nous avons écrasé les primordiaux. Attaquez-les et montrez-leur la futilité de la résistance. Il en sera fait selon vos ordres, votre excellence. Hey baby! Commandant Xuan, félicitations, je suis fier de connaître un aussi brave combattant que vous. Grâce à vous, nous pouvons entamer la deuxième phase de notre opération, la marche des preux. Le Maelstrom fait le siège de Castrum Occident et de Castrum Marinum au moment même où je vous parle. Sur le continent, dans la forêt de sombre linceul, l'ordre des deux vipères fait marche vers Castrum Orient. J'avais déjà réalisé des hauts faits dignes d'être immortalisés, mais votre rôle dans notre contre-offensive n'est pas encore terminé. Faites-moi savoir lorsque vous serez prêt et je vous donnerai les détails de votre prochaine mission. Eh bien, un petit détour dans la brume.
L'officier de la Légion de l'Alliance aimerait vous confier une tâche que seul un héros des Eorzea peut accomplir. La phase 2 de l'opération est actuellement en cours. Le camarade du Maelstrom assiège des positions Garlemaldais sur Villebrand et dans la mer de Rotano. D'ici peu, la troisième phase va commencer et vous devrez intervenir de nouveau. Les immortels attaqueront Castrum Meridianum dans le cadre d'une manœuvre de diversion. Pendant que les impériaux seront engagés dans le combat, vous devrez infiltrer leur forteresse et couper le champ de force Magitech qui entoure le Praetorium. Le point de rassemblement pour cette mission se situe près de la base impériale d'Analan septentrionale. C'est là que vous devez vous rendre. Sur votre route, j'aimerais vous demander de passer brièvement au camp de Brume Bleue, l'un de nos principaux avant-postes dans cette région. D'après ce qu'on m'a raconté, le moral des troupes y est au plus bas, et cela les galvaniserait sûrement qu'ils rencontrent le héros du Cap Vent d'Ouest. Pour le bien de notre cause, je vous prie de leur redonner le feu. Eh ben allons au camp de Brume Bleue alors. C'est ce qu'il faut. Bon, ben la première phase a été un succès. La deuxième phase, on attend patiemment. Alors, ici. Ah, commandant Xuan, c'est une joie que de vous avoir parmi nous au camp de Brume Bleue. Point de vue de la logistique, nous sommes prêts à marcher sur Castrum Meridianum à tout moment. Hélas, le moral de nos troupes est au plus bas. L'humeur des hommes est plutôt sombre. L'idée de devoir participer à ce qui risque d'être la bataille la plus sanglante de notre histoire en effraie plus d'un. Mais je suis sûre que voir un héros comme vous avec eux leur donnera la force de surmonter leur peur. Eh bien, on va les galvaniser alors. Le sergent-major Craig Fist veut vous voir en première ligne. Au départ, je comptais vous demander d'encourager mes hommes, mais après une réflexion, ce ne sera pas nécessaire. La place d'une figure de proue est en première ligne et nulle part ailleurs. J'ai bon espoir qu'en vous voyant aller au devant du danger, mes soldats retrouveront spontanément le courage qui leur fait défaut et se sortiront les doigts d'où vous savez. Allez mon ami, je vous ai assez retenu comme ça. Le général Roban Aldin vous attend à l'usine de Céruleum. Dépêchez-vous de le rejoindre et que les 12 vous gardent. Très bien. Eh ben allons-y. Ah, toujours pas... La monture n'a toujours pas été augmentée ici. Bon, c'est pas grave. On va peut-être même pas perdre de temps et y aller en se téléportant plus simplement. Voilà. Ce sera mieux. Oui, Roban. Ah, le fameux Shinchuan, le tombeur de Ritatine. Chapeau bas pour cet exploit. Mais ne va pas croire que je vais te laisser te reposer sur tes lauriers. Avant toute chose, j'aurais besoin que tu motives mes hommes avant la grande bataille. Je me doute que ta simple présence leur fait déjà du bien au moral, mais autant enfoncer le clou. Je le vois dans leurs yeux, ils font les fiers lorsque je suis là, mais le feu qui brûle dans leur cœur vacille autant que celui d'une bougie dans le vent. Et certains sont encore plus fragiles que les autres. Trouve les Kenshin et montre-leur de quel bois ils devraient se chauffer. Ah, et tu n'oublieras pas d'en faire autant avec le sous-lieutenant Edelstein. Je connais assez l'homme pour savoir que ces bravades ne sont qu'une façade. Ok. Eh ben on va aller les encourager tous. Enfin non, les motiver plutôt, pardon. On va aller les motiver. Faut se motiver, mon ami. Motive-toi. Allez, regarde comme je suis motivé. Ouah, à côté de vous, les Garlemaldais passaient pour des enfants de cœur. Je préférerais encore affronter une avant-garde Magitech tout nu que de devoir faire face à vous. Tant mieux. Ravi de t'avoir aidé. Allez, n'aie pas peur, mon gars. Je suis là. Je suis avec toi. Waouh, je me fais des Garlemaldais tous les jours au petit-déj. Et là, j'ai très très faim. Ah, ils me font rire. Allez, le dernier. Motivé. Motivé, soldat. Motivation. Vos encouragements ont réveillé la guerrière qui sommeillait en moi. Héroïne ou pas, je viens battre bec et ongle pour protéger Eorzea. Allez, autour de lui. Motivé, mon gars, motivé. Par règle, je ne me rendais pas compte à quel point ma combativité avait diminué. Et grâce à vous, je me sens de nouveau l'âme d'un guerrier. Si c'est nécessaire, je suis prêt à donner ma vie pour le bien-être des gens de Eorzea. Dis donc. Assaut sur Castrum Meridianum. Le seul lieutenant Edelstein est visiblement à bloc.
Ce n'est plus qu'un simple feu qui brûle dans mon cœur. Non, c'est un méga feu. L'envie de griller du Garlemaldé à la douzaine, si vous voyez ce que je veux dire. Si nos hommes sont dans le même état d'esprit, alors il n'y a plus à hésiter. Il faut sonner la charge. Le général Aldin est déjà parti pour Castrum Meridianum, notre principal objectif. Vous n'avez plus rien à faire ici, dépêchez-vous de rejoindre. Ah bah let's go les amis, c'est parti pour Castrum Meridianum, pour assiéger Castrum Meridianum. Let's go. Allez. Donc. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah mon dieu, ah qu'est-ce que j'aime. Là, ils sont tous pleins d'espoir, pleins d'avenir. Ça avance, on fait quelque chose. Ah c'est trop bien, ce passage est trop bien. Shin, merci encore d'avoir aidé mes hommes à se secouer. Grâce à toi, on va enfin pouvoir passer à l'action. J'ai pris, alors en piste. Mes frères et sœurs de l'Alliance, je tiens à partager de bonnes nouvelles avec vous. Le Maelstrom a réussi à assiéger Castrum Occident et Castrum Marinum. La phase 2 de notre opération à la marche des preux est un succès. Les rapports nous indiquent que les Garlemaldé ont offert une belle résistance, mais l'amiral ne leur a pas cédé le moindre ilm. Grâce à sa manœuvre magistrale, nous entrons désormais dans la troisième phase. Au moment même où je vous parle, l'ordre des deux Vipers se déploie pour bloquer la voie ferrée qui part de Castrum Sentry. L'heure est venue de frapper au cœur même des forces d'invasion garlemaldaises. Nous allons attaquer Castrum Meridianum, le siège même du pouvoir du Loup Noir. Mes amis, je suis Minfilia, la chef des héritiers de la 7e Aube. Il existe des myriades de barrières qui divisent les Eorziens, qu'il s'agisse des races, des nations, des langues ou des croyances, pour en citer quelques-unes. Ces barrières nous séparent de nos voisins, mais en même temps, elles nous définissent en tant qu'individus. Sans elles, nos identités seraient floues. Mais nous ne pourrons jamais les abattre complètement, car cela reviendrait à perdre l'image que nous avons de nous-mêmes. Mais nous pouvons les transcender. Et en vérité, c'est exactement ce que nous faisons maintenant en nous unissant pour mener à bien cette opération, et en luttant pour l'avenir des Eorzea. Ici se trouve l'aventurier Shin Chuan. Vous savez tous qu'il est l'homme qui commandera l'unité chargée de détruire l'Ultima Arma. Shin a surmonté bien des barrières au nom de notre cause, ouvrant la voie pour nous tous. C'est maintenant à notre tour de lui ouvrir un passage. Notre objectif est de créer un tel chaos devant Castrum Meridianum que lui et ses camarades pourront couper le champ de force Magitech de l'intérieur. Une fois ceci fait, nous serons en mesure de commencer la dernière phase de l'opération, c'est-à-dire détruire l'Ultima Arma. Que toutes les troupes se préparent au combat. Je crains de ne pouvoir t'accompagner cette fois. Les forges de Garland ont été chargées de faciliter les communications entre nos forces. Je souhaite donc de tout cœur de réussir et de rentrer en un seul morceau. Fais bien attention, Shin, et que le cristal veille toujours sur toi. Nous ne tolérerons pas davantage que le loup noir agisse à sa guise. Mettons un terme à ses ambitions. À toutes les unités en avant, marche pour Eorzea! Pour Eorzea! En route maintenant, Shin. Puissiez-vous nous conduire vers une nouvelle aube. Et c'est parti les amis, je vous retrouve donc une fois que j'ai trouvé des joueurs. Et nous voici à Castrum les amis, ça y est.
Allez, c'est parti. Je vais essayer de localiser le générateur pendant ce temps fait diversion en causant un maximum de grabuge. Je ne lisais pas, pardonnez-moi. Comme d'habitude. J'ai perdu l'habitude de lire en fait pendant les combats parce que bah comme c'est des trucs où moi je m'en fous un peu de savoir ce qu'ils racontent, bah du coup je lis plus. C'est vrai, je perds l'habitude. Alors de temps en temps je m'en souviens qu'il faut que je lise mais... Ok, c'est bon. Et alors attendez, on va se rapprocher un peu d'eux quand même parce que voilà. Pas abuser non plus. Allez, hop. Ça. Ça. Et... Mon attaque qui a été annulée parce que l'ennemi est mort. Pas cool ça. Parfait. Allez. Hop. Voilà. Très bien. Hop. Aïe, ça commence à piquer. Ça commence à légèrement piquer. J'essaie un peu de nous débarrasser des autres ennemis parce que on va se retrouver un petit peu débordé. Hop, hop, et hop. Ah, quel plaisir de pouvoir enfin utiliser tout mon combo. Ça y est les amis. Je peux enfin l'utiliser en entier le combo. Si c'est pas magnifique. Oups. Je me casse. Voilà, merci. On va éviter de se prendre cette attaque du malheur. Ça ne suffit toujours pas que j'ai envoyé plus de renforts. Ouais, j'y ai pensé 3 milliards après que le combat a commencé. Chut. Ah là là, de toute façon, vous avez des yeux, vous comprenez le français pour la plupart d'entre vous, je l'espère. Donc, vous pouvez lire. Qu'est-ce qui se passe? Tu es coincé? Quelque part autour de toi, il devrait y avoir un vide d'ordure. Si tu grimpes dedans, tu devrais atterrir dans un autre secteur et les gardes ne te verront pas venir. Yo chat. Attention, j'aperçois des chasseurs Magitech qui foncent droit sur ta position. Prends garde à leur bombardement. Merci. Merci d'avoir prévenu. Allez hop. Alors on va attendre que l'attente s'arrête parce que sinon je vais être vite laissé derrière. Lol. Qui serait un petit peu dommage. Faut le reconnaître. Ah. Ouf, ça m'a pas touché. Allez hop. Parfait, allez. On continue d'avancer, on avance toujours. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Ah. Ouf, j'ai eu chaud. Je l'ai échappé belle, les amis. Ok. Là.
Ensuite, il reste combien d'ennemis là? 2 je crois. Ouais, il reste que 2 ennemis, ok. Ça va. Parfait. Allez. On continue d'avancer. Ah, j'aime trop les attaques du mage rouge. Hop. Allez, on se met ici. On va pas grand chose, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, j'ai envie de vous dire. Là. Ensuite ici. Voilà. Des fois je me penche pour vérifier quand même la barre de mes magies noires et blanches parce que ben j'ai le micro pile devant les barres en fait. C'est pas évident. J'avoue. Hop. Parfait. Ah bah. Donc je vais bientôt pouvoir l'utiliser. Ça c'est pratique quand même, ce petit soin derrière qu'on peut faire, c'est très pratique. Alors par certains moments non, parce qu'il y a des arènes où on peut tomber. Donc dans ce cas il faut éviter de faire des sauts en arrière parce que sinon on saute dans le vide en fait. Ça m'est déjà arrivé. Mais sinon c'est pratique quand même. Ça nous permet de bien esquiver certaines attaques. Ici, j'ai trouvé le panneau de commande du système de sécurité. Je t'ai déverrouillé l'accès au carrefour central. Merci. J'en ai profité pour emprunter une armure Magitech. Retrouve-moi à la porte d'en face, tu m'en diras des nouvelles. Très bien. Allez, let's go. Nous, on continue avec nos attaques de zone. Voilà. Allez. Dites-vous qu'on est déjà bientôt à la fin du donjon. Celui-là est extrêmement rapide, je trouve. Voilà, sachez-le. Allez, ils sont bientôt morts tous. Il y en a un surtout. Voilà, il y en a un autre qui va bientôt le rejoindre. J'espère que j'aurai le temps de faire mes attaques. Voilà, bon là j'aurai pas le temps par contre c'était sûr. Bon, voyons voir ce que cette machine a dans le ventre. Recule, ça va péter. Et voilà le travail, le générateur ne devrait plus être très loin. Suis-moi. Alors je lis un peu vite, excusez-moi, mais les dialogues sont un petit peu timés. Trouvé. Occupe-toi des gardes, je me charge de le faire sauter avec mon armure Magitech. Compris. On te laisse t'en occuper ici alors. Let's go. Déjà? Ok. J'avais souvenir que cette phase était un petit peu plus longue quand même. Mais soit. Et merde, ils ont fait venir la cavalerie. Désolé, il va falloir que tu tiennes encore un peu. Pas de problème. Pas de problème, petit Cid. Ne t'inquiète pas pour nous. Là, on va peut-être s'en concentrer sur un seul. Parce que sur les deux, ils ont quand même plus de PV que les autres, donc... Nos attaques de zone feront moins d'effet. Alors oui, j'ai les coups d'épée, mais je préfère les garder pour le boss final. Voilà. Sachez-le. Hop. Et hop. Allez, lui est bientôt mort aussi. Parfait. Voilà, toute la puissance est concentrée dans les canons.
Ton excellence s'intéresse particulièrement à toi et à ce pouvoir que tu possèdes, l'écho. Pour cette raison, je me suis toujours demandé quel genre de guerrier tu pouvais bien être. Pour finalement découvrir que tu n'es qu'un banal aventurier. Quelle déception, vraiment. Tu n'es en aucun point différent de tous ceux qui se battent dehors. Malgré ça, tes camarades t'honorent et te traitent un héros. Cela défie l'entendement. Comment quelqu'un comme toi a pu être une telle gêne pour nous? Ou que tu ailles tu sèmes la destruction. Tu as même éliminé Ritatine, un de nos tout meilleurs éléments. À vrai dire, je me fiche de qui tu es et du pouvoir que tu possèdes. Non, si j'ai tant de haine à ton égard, c'est à cause de tout ce que j'ai perdu par ta faute. Si je te laisse vivre, tu m'enlèveras tout ce que j'ai gagné à la sueur de mon front et tout ce qui me revient de droit. Mes subalternes, mes camarades et même son excellence. Je ne te laisserai pas me le prendre. Ses rêves, ses ambitions, son corps et son âme, tout ça m'appartient. Tu m'entends? Il est tout à moi. J'ai déjà tout perdu une fois, je ne laisserai pas une telle chose se reproduire. Je vais te tuer, aventurier. Ta mort seule m'apportera la sérénité. Allez, c'est parti, let's go. Allez, let's go. Donc, hop. Le plaisir de pouvoir enchaîner les attaques. Oui, je vais te faire goûter à la vraie souffrance avec mes Balnax. Ok, allez, c'est parti. On continue nos attaques. Voilà. On va voir si le prétendu héros que tu es peut survivre à ça. Vous êtes à moi. Et voilà. Très sympa esquiver ma cocotte. Lâche-le. Voilà. Alors après. Si. Hop, voilà. J'attendais ça. Ça permet d'enchaîner pas mal d'attaques quand même. Ok. Allez. On essaie d'équilibrer un peu les forces. Voilà. Hop. Là. Ici. Ok. Bon, allez. Elle est déjà bientôt morte. C'est parfait. Ça se corse. Heureusement, il me reste mon amplificateur Magitech. Eh ben écoute, amplifie tes forces, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez hop. Et hop là. Et voilà ma chérie, tu es morte. Non, pas encore. Pas comme avant. Je t'en supplie, je ne peux pas supporter l'idée de le perdre. De perdre. Gaius. Elle aussi, donc ne souhaitait qu'obtenir l'affection de Gaius. La pauvre, que son âme repose en paix. Je suis rassurée de voir que tu n'as rien, mon ami.
Pendant que tu détournais l'attention des gardes, j'ai pu détruire le générateur et faire tomber le champ de force Magitech. La voie qui mène au Praetorium est désormais libre. La seule question qui nous reste à régler, c'est de savoir comment y accéder à pied. Ouais, je crois que nous allons devoir utiliser l'entreprise. Je l'ai laissée à l'usine de Cyreuleum. Retrouve-moi donc là-bas. On y est presque, Shin. Le dernier combat est proche. Moi, je dis quand même qu'à cause de toutes ces victoires, elles laissent quand même un goût un peu amer dans la bouche. Hein. On ne peut pas totalement se réjouir d'une telle chose. Enfin. Je savais que nous pouvions compter sur toi, soldat. Maintenant que le Praetorium n'a plus son champ de force Magitech pour le protéger, plus rien ne nous empêche d'atteindre l'Ultima Arma. Le temps est venu de passer à la dernière phase de l'opération, la marche des preuves. Eh ben nous, les amis, on va se laisser là. Bon les amis, sachez que le prochain épisode sera le dernier épisode de Eurim Reborn, enfin de la première partie de Eurim Reborn plutôt, voilà. Donc on va achever une première partie du jeu, c'est magnifique, c'est waouh. On aura mis quand même plus de 20 épisodes pour la finir cette première partie, bon il y aura eu les petites quêtes secondaires, mais d'ailleurs à partir du coup de la semaine prochaine, on va commencer d'autres trucs plus secondaires aussi. Et c'est pas des trucs que j'apprécie en plus. Mais bon, c'est obligatoire pour l'histoire principale, alors vous comprenez bien que j'ai pas trop le choix. Voilà. En attendant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!